le journaliste. L'administrateur du territoire de Bumba. Vous avez pris une très bonne décision hier. La décision, c'était dégager l'opération de dégagement de la voie publique, notamment la veine du fleuve et la route Manga. Ce matin, nous sommes réveillés en écoutant un communiqué officiel du gouverneur de province suspendant cette opération. Comment vous avez aperçu cette décision du gouverneur de province? Merci, monsieur le journaliste. Je crois la décision a été bien prise de bien vouloir dégager la voirie urbaine où le lancement avait eu lieu hier sur la direction route Manga. Nous avons commencé sur l'avenue du fleuve jusqu'à l'avenue Mbandaka, et puis les travaux ont été effectués avec succès, sans incident. Là, nous devons nous féliciter aussi, féliciter cette main-d'œuvre locale, le service de l'urbanisme et même les éléments de la police qui ont été un peu professionnels. Je crois que tout s'est bien passé. Là, vraiment, je les jette de fleurs et que dans l'avenir, quand nous allons continuer, je crois que nous maintenions le même élan. C'est vrai que parce que vous dites l'autorité provinciale, le gouverneur de la province de la Mongala, a pris cette option-là de bien suspendre jusqu'à nouvel ordre parce que les temps n'y prêtent nullement. C'est un message que je l'ai reçu juste quand je lui ai fait un rapport journalier de ce que j'ai mené comme activité hier. Et la façon dont la chose est mal partie déjà avec moi, je vois ça, c'est que c'est une façon de me décourager. Alors là, je dénonce cette attitude et je désapprouve cette position-là parce que nous avons, nous, cette volonté-là de bien travailler pour le compte du territoire de Bumba. Je suis là sur une ordonnance présidentielle, je représente le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également je représente ici dans le territoire le gouverneur de la province, son Excellence M. César Mbanguissa. Dans le cadre de mes attributions de bien veiller sur l'entretien routier et l'assainissement public, je suis dans le droit de faire ce que je fais et dire qu'il y a eu dérapage, moi je n'ai pas enregistré aucun, dire que le moment n'y prête nullement, là c'est sans fondement, mais ce qui est encore pour moi crucial, c'est que la façon dont on a procédé, c'est me mettre en difficulté avec ma population, hein, devant une action exécutée et que les autorités provinciales, parce qu'il y a eu une déclaration du porte-parole du gouvernement provincial qui a envoyé ça d'abord dans les réseaux sociaux avant même que moi je ne sois au courant, et pourtant nous avons des numéros de téléphone qu'on échange. Il a fait des déclarations dans les radios locales sur la suspension des dites exécutions ou des travaux de dégagement, hein, parce qu'ils sont allés plus loin pour parler de démolition, alors que moi je n'ai pas démoli, ne fût-ce qu'une maison, à moins qu'on vienne m'apporter des preuves ici. Et dire ça dans ce sens-là, je vois, soit ils ont exploité le trafic d'influence de ceux-là qui s'estiment être intouchables, alors que nous, on voit ce qui est bon pour la société. Et d'abord, je suis très content parce que toute la population aussi m'accompagne et est vraiment d'accord avec ce que j'ai commencé comme travaux. Et si on doit le faire par trafic d'influence, ou bien si on doit le faire pour m'étouffer, pour m'affaiblir, moi je pense là, c'est un ordre mal donné d'abord. Et je le dis sincèrement parce que ça décourage lorsqu'on a des bonnes intentions, on a des bonnes initiatives comme ça, et brutalement, parce que moi je pense que ce sont des ajustements qui arrivent dans la brutalité, une façon de diminuer un peu mon autorité, parce que déjà, d'après la population, j'ai un bilan, et j'ai même, depuis le début des travaux, même toute la nuit, j'ai reçu plus de messages de félicitations, et cette position-là, d'abord, dénote d'un dysfonctionnement sur le plan administratif, parce que normalement, il faut une collaboration. Quand il y a quelque chose, par exemple, une mesure de sursis qu'on devait prendre, moi, je pense que mes autorités devaient me parler,
devait m'écrire, par exemple, me notifier, d'en faire dans le sens d'un communiqué, un communiqué qui doit rapidement tomber entre les mains du public, et c'est le public qui va m'informer, et moi maintenant à mon tour, pour confirmer le fait, je vais voir les réseaux sociaux, je vais écouter les radios locales, pour par exemple, sur le soir, c'est que je pense là, c'est un sabotage, non pas envers moi, autorité territoriale, administrateur, chef de territoire, mais également c'est aussi un manque de respect vis-à-vis de l'autorité que moi je représente ici. Cette façon d'agir, je crois, je suis désolé si je le dis ainsi, parce que ce sont des situations qui doivent s'arrêter. Et là, je demande à tous les dignitaires, je demande à tous les élus, tant au niveau provincial que national, je demande également à toutes les bonnes volontés, partout, fils ou filles du terroir, de se saisir de ces dossiers pour quand même qu'on voit clair par rapport à cette façon déjà d'agir contre un représentant du chef de l'État. Et là, je manque quoi faire. Et je demande à tout le monde que je citais là, chacun qui les concerne, qu'on puisse revoir cette façon de travailler avec nos autorités au niveau de la province. Parce que déjà là, il y a des... Je peux dire, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier problème que déjà j'ai rencontré, avant même que je ne termine le 2 mois, parce qu'eux étaient avant nous. Je vois déjà que nous allons très mal. Nous allons très mal. Et ce sont des situations qu'on doit arrêter coûte que coûte. Je ne pense même pas que quelqu'un qui a tous ses sens doit encourager de telles pratiques. Nous voulons bien le développement, mais quand on doit prendre des mesures, moi je suis au terrain, nous avons des problèmes sécuritaires sur bien, et que nous sommes là, et tout est au contrôle, nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes là avec l'équipe, avec le membre du comité local de sécurité. On voit avec le moyen, on voit ce qu'on fait, et nous espérons que tout doit être rétabli d'abord sur le plan sécuritaire, mais sur le plan de travaux d'assainissement et d'entretien routier. Vraiment, nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Et d'ailleurs, même depuis hier, il y a tous ceux-là qui empiètent les voies publiques. Ils se bousculaient déjà hier à prendre des places de marché. Et aujourd'hui, là, suite à des déclarations comme ça, il y a de ceux qui boudent, il y a de ceux qui commencent à revenir au lieu où on avait interdit. Et qu'aujourd'hui, normalement, c'est la police qui devrait continuer à mener des activités sur le terrain, des routines pour empêcher que ces gens-là ne reviennent sur les routes, et que nous avons des grands marchés bien construits là où les gens devaient se placer, et que même il y a des gens, on prenait déjà de noms pour donner gratuitement des espaces pour qu'ils remettent leurs étalages. Voilà comment on est en train d'entêter la population qui est en position litigieuse. Alors, soit c'est pour satisfaire une personne, c'est pour assouvir peut-être certains, soit... Bon, vraiment, je ne suis pas du tout administrateur sur le territoire par cette façon d'agir, et je ne pense pas que je suis le représentant du chef de l'État ici dans ce territoire. C'est une ordonnance qu'il a signée, et ça fait la honte. Moi, je dis ça fait la honte. Monsieur l'administrateur, vous êtes juriste. En écoutant et en voyant l'esprit de ces communiqués, de cette lettre, bien sûr, on dirait que vous êtes allé vite à la besogne. Il devrait nécessairement commencer par la sensibilisation. Sensibiliser la population. Ça pourrait être mieux. Vous êtes allé vite à la besogne. Voilà. Je suis fils de Bumba. Par chance, je suis administrateur chef du territoire. Je connais bien les mentalités de Bumba. J'ai eu à sensibiliser ma population. Parce que je suis moi-même le premier avocat de ma population. Je n'agis pas par sentiment, je n'agis pas sur base des intérêts mesquins. Je suis juriste, je suis respectueux de loi. J'ai eu à sensibiliser ma population. Je dirais même plus d'1 mois, de quitter les voies publiques en piété et de regagner le marché. Comme preuve, nous avons sursis le paiement de vignettes sur ce qu'on appelait marché-ville. Ça fait plus d'1 mois, je dirais 1 mois et une vingtaine de jours. Et cette surséance, sur le plan financier, a des conséquences. Imaginez-vous, ceux-là qu'on vient de percevoir des vignettes sur les routes, par jour, je crois, une trentaine de 1000 francs congolais, multiplié par une cinquantaine de jours, vous voyez ce que le territoire a perdu. Ça, c'est une façon de sensibiliser. Et chaque jour, je dépêchais les administrateurs de marché, et même ceux-là qu'on a fait intégrer dans d'autres marchés, légalement construits, d'aller sensibiliser et dire à ces gens-là de quitter les voies publiques. Ils s'exposent à tous les risques.
Et en même temps, je n'étais pas seul. Moi-même, je suis descendu sur les routes. Et spécialement là où nous avons lancé les travaux. Et même les radios locales, on faisait aussi large diffusion. J'étais descendu avec l'ensemble du comité local de sécurité pour sensibiliser, dire à tous ces marchands qui fréquentent les voies publiques, qui s'exposent, de regagner le marché. Et tout le monde était suffisamment informé. Et même là où il y a eu des suspensions de travaux, mais ils ont continué quand même parce qu'ils ont des appuis politiques, parce qu'ils ont des soutiens de tels, parce qu'il a beaucoup d'argent. Nous avons respecté cette procédure-là. Et je le dis bien dans le cadre de mes attributions. Je me rappelle quand il y a eu le lancement des travaux par l'autorité provinciale. Il m'a instruit, il m'a encouragé de bien assainir la voirie urbaine parce qu'il y a des projets qui bientôt vont trouver corps. On doit placer des poteaux pour éclairer la voirie urbaine. Nous nous préparons à l'accueil des chefs de l'État, mais nous devons quand même nous préparer en conséquence. Comment est-ce que le premier citoyen du pays sera accueilli ici? Comment est-ce qu'il va nous trouver? Alors, j'ai vu que d'entrer dans mes fonctions là, j'ai trouvé que le mal est trop profond. Si presque tous les plans, dans presque tous les fronts, j'ai dit non, je dois commencer les travaux. Et nous avons commencé sous la bénédiction de l'autorité provinciale. Là, vraiment, je l'ai dit, j'ai même des audios, et même si la presse locale ces jours-là était là, je crois, on se met sur la peau de l'autorité provinciale pour l'accompagner. Je me mets sur la peau du chef de l'État que je représente ici pour accompagner sa vision. Je suis moi-même, comme je l'ai dit tantôt, le premier avocat de la population boumatracienne. Personne d'autre. À moins qu'on agisse pour flatter ou pour certains intérêts à préserver. Là, vraiment, je vais être franc avec moi. En vous écoutant, monsieur l'administrateur, il y a eu quoi à la question de savoir manque de collaboration, manque d'information à votre autorité, qui est le gouverneur de province? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment par rapport à cette question que nous sommes en train de se battre tout à l'heure? D'abord, je crois que vous avez tout dit. Je crois que c'est une rupture de la communication. Il y a d'abord un dysfonctionnement à décourager ou à déplorer. Et également, je pense comme si l'objectif, c'est m'étouffer. L'objectif, c'est affaiblir mon autorité vis-à-vis de ma population. Et que serais-je, après des mesures comme ça, qui doivent tomber directement au public, et que c'est le public qui va m'informer. Alors, j'attendrai alors que très prochainement, que c'est le même public qui va m'informer à travers mes autorités provinciales. C'est-à-dire, si mon ministre, par exemple, ou mon gouverneur m'appelle pour soit une instruction, je vais alors dire non, voilà, il faut d'abord qu'il passe au public, à travers même tous ces préposés, son porte-parole du gouvernement. Ça, c'est vraiment une façon de me diminuer. Vous trouvez ça normal je dirais comment? Vous trouvez ça normal, monsieur l'administrateur? Non, c'est anormal. Je dis ça, c'est anormal, ce qui s'est passé. C'est ici que je... Vous, la démolition illégale que vous avez faite, vous trouvez ça normal par rapport à la décision de l'autorité provinciale? Elle est mauvaise? Elle est à la côte. Qu'est-ce que vous appelez démolition? On a démoli quoi? J'attends à ce qu'on vienne me présenter ce qu'on a démoli. Et je dois maintenant dire, voilà, qu'est-ce qui est démoli? Parce qu'on ne sait pas donner corps à ce qui n'existe pas. Moi, j'ai dégagé, j'ai contré ceux qui empiètent les voies publiques. C'est dans le cadre de mes attributions. J'ai travaillé avec les services attitrés. Les services de l'urbanisme étaient là. Mais qu'est-ce qui était resté? Quelle est cette maison que moi j'ai démolie? Qu'on vienne me prouver noir sur blanc. Les kiosques, tous ces étalages, ces planches-là, ces poteaux, plancés comme ça, en pleine rue. Qu'est-ce que j'ai démoli? J'attends. Et d'ailleurs, sur la voie publique, il y a des gens qui disent non, administrateur, laissez-nous, on va faire ça nous-mêmes. J'ai accordé, même jusqu'à aujourd'hui, sur la même direction, Manga. Il y a 2 ou 3, non, voilà, il y a ça, oui. J'étais là-bas mis sur le terrain pour contenir tous les dérapages possibles. Qu'est-ce que moi j'ai démoli? Alors là, je trouve ça, c'est vraiment une accusation, je dis, l'objectif est loin dans ce que je vois. Et je demande à ce que toutes les bonnes volontés, comme j'ai dit, sur tous les fronts, qu'on puisse bien voir cette histoire. On revoit un peu cette façon de travailler
Parce que là, je commence à être bloqué dans le cadre de mes attributions. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Gabriel Loukou, monsieur l'administrateur, par rapport à cette suspension de l'autorité provinciale, qu'est-ce que la population de Bumba doit retenir par rapport à cet entretien? Ce que la population doit savoir, c'est se remettre à l'ordre. Ceux qui sont sur les voies publiques, ils doivent quitter les voies publiques. C'est une continuité de la sensibilisation. Les travaux de dégagement de tous ceux qui empiètent les voies publiques vont continuer. Les 10 travaux vont continuer. Déshonorer Non, écoutez, la mesure prise par l'autorité provinciale? Je dis les travaux de dégagement vont continuer à tout moment et ce n'est pas parce qu'il y a un plan, parce que le plan c'est nous. J'ai toujours beaucoup de respect envers l'autorité provinciale. D'abord, je dirais j'ai toujours beaucoup de respect envers mes attributions et tâches m'accordées par la loi, m'accordées par l'autorité qui m'a nommé, le chef de l'État que je représente. D'abord, je dois avoir beaucoup de respect à ce dimension-là. Mais du moins, à tous les niveaux, j'ai toujours beaucoup de respect. J'ai toujours beaucoup de respect, même envers ceux-là qui ont jeté leur dévolu sur moi, qui m'ont proposé auprès du chef de l'État pour qu'aujourd'hui je sois nommé. Alors, je dois à tout moment honorer leur vision, non pas les décevoir. Je suis tenu de les accompagner. Voilà ce que je dirais. J'ai toujours beaucoup de respect envers tout le monde. Mais ce que je subis là, je ne mérite pas ça. Et à ma population, c'est rester dans le respect de la loi. Je suis l'autorité territoriale. Ceux qui sont sur les voies publiques, j'insiste, ils doivent quitter les voies publiques. Ce qui t'a fait revenir encore une fois de plus pour rentrer encore là où ils étaient auparavant. Je demande à la police de bien faire son travail, de demander à tous ceux-là qui vont retourner sur les voies publiques de les dégager. Ils doivent retourner au marché. Vraiment, c'est tout ce que je dirais. Les suivis, les contrôles, les activités de routine, et même des sensibilisations de toute la masse, et partout. Ce n'est pas seulement le dégagement de la route Manga. Là, nous avons lancé les travaux, mais partout, à Bumba Centre, ceux-là qui ont empiété la voie publique, ils doivent laisser la voie publique libre à la circulation. Et tout ça, c'est une mesure sécuritaire préventive pour contenir les risques, les accidents, et même tous ces malfaiteurs qui se cachent ça et là, dans des kiosques disséminés le long des routes, et ce qui constitue un vrai danger. Et nous devons, nous, en tant qu'autorité territoriale, se mettre dans le travail. Je ne peux pas travailler seul, c'est avec ma population. Et je demande à cette population de respecter l'ordre établi. Mondilemboka Gabriel Loukou na Mukuse Penza, na mwa lingala, bandeko basoso na yo Penza. Maima so ozwaki lokola meko, ebongo mokambe etuka apemisi yango. Epai na yo, maloba nini kozala epai ya bandeko baso bazolanda yo sasa hivi? Maloba nakoki koloba te ya population na ngai ezali kotosa mibeko balongwa na balabala bazonga na bazandu odébordé okoti na balabala ya l'État likozonga na molongo. Il y a des services techniques, il y a urbanisme, même affaires foncières, bazozala wana mpona koaccompagner bango batosa bango moko babibongisa pour circulation ezala malamu. L'intérêt c'est que la population attend mon malamu. Alors, mesure, il y a suspendre les travaux, et mesures administratives et concerner non pas la population, mais concerner Ngai. Le coup, nous avons qui mesure. Nous avons signé dans bango. Nous avons sensibiliser davantage. Nous avons bazandu. Les kiosques na bango batien nous ont bloqué circulation balongwa. Nous avons insisté, nous avons bêta cité. Donc on continue à dégager pour faire une balabala à tout moment. Qu'on suspendre les alliés que mon salaire est aussi. Donc on continue au moment opportun. Autorité provinciale n'a pas été lobby que tout suspendre par rapport au moment. On dit bien au juger, j'accepte le moment et le moment peut être un jour, 2 jours et surtout qu'il y a un problème et que lancement il y a Misalo Wana, tout ça qui ne m'attend non. On devait se recueillir
il y a eu des obsèques. Il y a Moko Bana Bumba, le feu général Michel Ekoutou, à Kinshasa. Alors, on a évité les moments. Est-ce que c'est par rapport à l'obsèque, il y a général? Est-ce que c'est par rapport à la tuerie, auto-décriée en haut que tout ça à pied d'Ève? Alors, le moment peut être un jour, 2 jours. Alors, c'était que la population, alors que non, Tata Mokondi en tout cas, excellence, César Bangissa. Après, qui si Moussala va dégager, va tourner balabala. Et Tali va monter. Même si va yoki amo, na banzelo va yebi, mais Tali n'a administration. Parce que vous suspendre jusqu'à nouvel ordre. Et vous appelez que lobby, Tata Mokondi, tout abino, d'avoir athée. Comment Moussala n'a eu? C'est ça. Alors, vous appelez que non, voilà, gouverneur, alors qui me non. À tout moment. Ils ont mesure, ils ont les nébisso, ils ont les populations. Les populations sont continuées à mettre en bella, à tout ça, balabala à l'État. Mais on a discuté pour ça, mais le colasato. N'a pas poussé à moi, on a pas eu. Ndeliboka, Gabriel Loco, merci pour l'opportunité accordée. On a peine à ton niveau, on dit, pour ça, large diffusion pour l'intérieur. Merci. Merci beaucoup.